Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, William Branham. Que la paix du Seigneur soit avec vous, de là où vous nous suivez. En tout cas, vous êtes nombreux à nous suivre. Sinon, je ne saurais pas commencer cette émission sans saluer les éminents hommes de Dieu. Je salue l'apôtre Josué Baya qui est passé sur cette chaîne pour parler de ces grands sujets, la seconde venue du Seigneur. Je salue aussi le révérend Georges Carmel qui est passé dernièrement pour parler de ces mêmes sujets. Je salue le pasteur Shalom. Je salue le révérend Emmanuel. Sans oublier mon pasteur, le pasteur Bob Munanga. Alors, je suis là aujourd'hui pour essayer. Il n'y a pas d'invité aujourd'hui, sinon je suis seul. J'avais pensé apporter aussi un plus sur ce sujet. Comme le disait le pasteur Josué, que c'est un sujet vaste. Le sujet est tellement vaste qu'on ne peut pas finir la matière seule. Alors, je me présente, c'est Collins Béa. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas là comme journaliste. Pour ceux qui m'avaient envoyé des messages pour dire mais comment vous journaliste? Non, ici je ne suis pas là comme journaliste, je suis là comme prédicateur, je suis ministre. Je travaille auprès de pasteur Bob. Je suis de William Marion Branham Tabernacle de Mongafula. Je suis en train de servir le Seigneur auprès de pasteur Bob Munanga, ici en Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors, ce n'est pas des sujets pour faire des débats, ou faire des disputes, ou confronter les hommes de Dieu dans une sorte de débat. Non. Quand on donne des sujets comme ceci, nous savons qu'il y a des enfants de Dieu qui nous suivent partout dans le monde. J'invite les hommes de Dieu pour que chacun d'eux puisse apporter la connaissance, la compréhension qu'il a sur le sujet. Alors, en faisant cela, moi je crois que nous aidons. J'aide aussi dans le travail que je suis en train de faire. Même entre et hommes de Dieu, nous nous aidons. Parce que quand je suis le pasteur Josué, je suis béni. Quand j'ai suivi le révérend Carmel, malgré que les autres ne voulaient même pas le suivre, moi je sais que peu importe ce que la personne peut présenter, dans tout ce qu'il va dire, dans tous les sens dont il va aborder cela, ça va m'aider. Et j'ose croire que même les hommes de Dieu qui nous suivent d'ailleurs, qui suivent ces émissions, ils sont édifiés. Dieu aide beaucoup et ils m'écrivent en privé. Ce que nous sommes en train de faire, ça aide. Je pense que ma participation aujourd'hui ne sera pas dans le sens d'attaquer une personne ou d'attaquer les invités que j'ai toujours réussi, que les invités que je reçois sur ce plateau. Non. Après avoir suivi tous ces prédicateurs, je m'étais dit, j'avais senti quelque chose en moi qui me disait, je peux aussi parler sur ça. Comme je le disais, le pasteur Josué avait dit que la matière est tellement grande qu'une personne ne peut pas la finir. Alors,
Je suis une personne, je suis un prédicateur, je suis ministre. Je ne peux pas manquer ou je ne peux pas rester comme cela parce que j'ai le point que je soutiens sur ce sujet, même si j'étais journaliste. Souvenez-vous, même les arbitres, quand ils arbitrent le match, cet arbitre-là, parmi les deux équipes, il y a toujours une équipe qui le soutient, malgré qu'il peut garder ça dans son cœur. Alors, comme ceci n'est pas un combat, n'est pas une match de foot, c'est entre nous, enfants de Dieu. Et d'ailleurs, les émissions, nous les faisons entre nous, les Branham. Moi, je pense que ce sont juste des moments de partage. Ce n'est pas une guerre. Hein? Ce n'est pas une guerre. C'est juste nous nous aidons, nous donnons les écritures, on s'édifie. Chacun apporte ce qu'il comprend et ce qu'il croit sur la seconde venue. Alors, en suivant le prédicateur qui ont intervenu, ce n'est pas la première fois de suivre les prédicateurs sur ce sujet. Je me suis posé la question de comprendre qu'il y a une difficulté dans le sens où moi je vais aborder ici. Parce que d'abord, moi, je crois à la seconde venue de Jésus-Christ. Et quelle seconde venue? La seconde venue physique. Je ne crois pas à une venue spirituelle. Je crois que le Seigneur est déjà venu physiquement. Ça, c'est ce que je crois. Je ne crois pas comme les autres. Il dit, c'est le Seigneur qui vient. Quel Seigneur qui vient? Moi, je crois que c'est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Le retour du corps physique de Jésus-Christ. C'est ce que nous attendons. Et William Branham dit, c'est la promesse pour nous. C'est la promesse pour les gentils. William Branham dit, écoutez, je lis directement dans l'aveugle Bartimée. William Branham dit, écoutez, prêché le 13 juillet 1960. Je suis au paragraphe 88 au 78. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, combien savent cela que Jésus avait dit qu'en ces temps de la fin, nous avons prêché là-dessus cette semaine. L'Esprit de Dieu, appelé le Saint-Esprit, viendrait sur la terre et ferait les mêmes œuvres que lui a fait. Combien savent cela? Qu'il manifesterait le même signe que lui a manifesté, qu'il a manifesté devant les Juifs, qu'il a manifesté devant les Samaritains, mais qu'il n'a jamais manifesté devant les gentils. Il a manifesté les signes devant les Juifs, devant les Samaritains, mais il n'a jamais manifesté devant les gentils. Ce n'est pas leur jour. Les gentils non plus n'attendent pas un Messie. William Branham dit que les gentils n'attendent pas un Messie. Nous, on n'a pas la promesse d'un Messie. On ne nous a pas promis un Messie parce que les Juifs avaient reçu la promesse d'un Messie, un fils qui devrait venir. Branham dit, nous n'avons pas la promesse d'un Messie. Je continue. Mais aujourd'hui, nous attendons la seconde venue de Christ. Eh bien, nous devons recevoir le signe du Messie, lequel est le dernier signe. Mais aujourd'hui, nous attendons la seconde venue de Christ.
La promesse que nous avons aujourd'hui, c'est la seconde venue. Et cette seconde venue, Branham dit que c'est la seule chose qui consolera l'Église. C'est la seule chose qui sauvera l'Église aujourd'hui. Attention, si Jésus-Christ ne revient pas, nous sommes tous perdus. Branham va plus loin pour dire que si Christ ne revient pas, c'est que l'évangile que nous prêchons est fausse et nous sommes des faux témoins. Écoutez ce qu'il dit. Dans la prédication qu'il a intitulée « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Prêché à Chicago le lundi 7 octobre 53 dans les après-midi. Je suis au paragraphe 16. Père Céleste, nous remettons maintenant toutes choses entre tes mains. Cet aimable groupe de gens est assis ici cet après-midi. Nous voici, il est composé des blancs, des hommes de couleur, des jaunes, des bruns, de toutes les nationalités, des Irlandais, des Juifs, des Mexicains, des Anglo-Saxons, de tout. Nous sommes rassemblés ici, réunis, tous remplis de l'Esprit, attendant la consolation de l'Église. Je lis dans l'aveugle Bartimée. Écoutez ce qu'il dit. Prêché le 13 juillet 60. Le paragraphe 88 ou 78. Maintenant, combien savent cela que Jésus avait dit, constant de la fin? Nous avons prêché là-dessus cette semaine. Constant de la fin, l'Esprit de Dieu, appelé le Saint-Esprit, viendra sur la terre et fera les mêmes œuvres que lui a fait. Combien savent cela? Qu'il manifesterait le signe que lui a manifesté, qu'il a manifesté devant les Juifs, qu'il a manifesté devant les Samaritains, qu'il a manifesté, mais qu'il n'a jamais manifesté devant les gentils. Ce n'est pas leur jour, ce n'est pas le jour des gentils. Les gentils non plus n'attendent pas un Messie. Les gentils n'attendent pas un Messie. Mais aujourd'hui, nous attendons la seconde venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on n'attend pas un Messie. La promesse d'aujourd'hui, c'est la seconde venue de Christ. Et cette venue-là, Branham dit, c'est la seule chose qui console l'Église. Cette venue-là, c'est la seule chose qui sauve l'Église aujourd'hui. Et il va plus loin, il dit, si Christ ne revient pas, c'est que l'évangile que nous prêchons est fausse. Et nous serons des faux témoins. Écoutez. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Prêché à Chicago le 7 octobre 53, le paragraphe 16. Père Céleste, nous remettons maintenant toutes choses entre tes mains. Cet aimable groupe de gens est assis ici cet après-midi. Nous voici. Il est composé de blancs, des hommes de couleur, des jaunes, des bruns, de toutes les nationalités, des Irlandais, des Juifs, des Mexicains, des Anglo-Saxons, de tout. Nous sommes tous rassemblés ici, réunis, tout remplis de l'Esprit, attendant la consolation de l'Église. Nous sommes tous rassemblés ici, réunis, tous remplis de l'Esprit, attendant la consolation de l'Église, virgule, la seconde venue de Jésus-Christ.
la consolation de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes réunis, le jaune, le blanc, le brun, les hommes de toutes les nationalités, attendant la consolation de l'Église, qui est la seconde venue de Jésus-Christ. J'ajoute une écriture. La seconde venue du Seigneur, prêchée à Jeffersonville, Indiana, mercredi 17 avril 57, au paragraphe 18. Maintenant, ceci peut sembler être une écriture très étrange par rapport avec la seconde venue de Christ. Et maintenant, cela parle de la seconde venue de Christ. Et ce grand sujet que nous avons ici devant nous maintenant est l'un des sujets les plus vitaux de tous les Écritures, la seconde venue. Il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus. Il n'y a rien d'aussi important que la seconde venue de Jésus. En effet, s'il ne vient pas, nous aurons été des faux témoins. Si Jésus ne vient pas, nous aurons été des faux témoins. Nos morts qui sont dans la tombe sont perdus. Et il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde fois. Il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne revient visiblement. Quand on dit visiblement, ce n'est pas un Jésus spirituel. Quand Branham a dit ne vient visiblement, il fait allusion au retour physique, un corps physique qui revient, un Jésus physique qui revient. Écoutez, mais avant de toucher le date ou le délai, touchons d'abord l'aspect forme. Parce que les dates, le pasteur Josué a beaucoup parlé de cela. Comptez 40 ans, Israël devient une nation. Toutes ces histoires-là, vous connaissez toutes ces histoires-là. La génération qui est actuellement sur la terre, Branham dit que cette génération ne passera pas sans voir la seconde venue. Et quand Branham parlait, cette génération-là, la génération compte 40 ans. Et si Branham dit la génération qui est maintenant sur la terre est celle qui verra la seconde venue, 40 ans s'est écoulé. Un frère vient me dire que la seconde venue n'a pas encore eu lieu. Soit Branham nous a menti, ou soit Branham ne peut pas mentir, mais lui, qu'il rentre à Mission, ou qu'il nous dit carrément qu'il ne croit pas les messages. Et je vais faire l'effort de ne pas entrer dans ces débats-là. Les dates, les délais, ça vous connaissez, je sais que vous connaissez. Mais sinon, je vais prendre l'aspect de forme. Il vient comment? Parce que Branham dit, nous serons tous perdus si Jésus-Christ ne revient pas visiblement. Écoutez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché le 26 avril 56. Je suis au paragraphe 19. Branham dit, maintenant, essayons d'être tout aussi respectueux, d'écouter et de prier alors que nous abordons ces choses. Maintenant, dans la parole de Dieu, souvent nous établissons nos règles et nos lignes de conduite sur certaines choses qui peuvent arriver. Et si cela arrive autrement que nous nous étions imaginés,
Branham dit souvent, nous établissons nos règles et nos lignes de conduite sur certaines choses qui peuvent arriver. Comme par exemple ici nous parlons de la seconde venue. En écoutant le révérend Carmel, il était en face de moi. Pour lui, la seconde venue, c'est comme ACK attend, c'est comme le pasteur Barouti attend, c'est comme les gens des Michoni attendent, c'est comme les gens des Ambemalam attendent. Ils s'imaginent une seconde venue, je ne sais pas ce que je peux dire, un spectacle, un événement mystique là, je ne sais pas si j'entre dans, je peux bien raisonner en parlant, que l'événement sera comme du genre, on fait parara, et un Jésus descend avec une cortège d'anges et nous nous montons comme des speeders, nous montons dans les airs. Écoutez, souvent nous établissons nos règles et nos lignes de conduite sur certaines choses qui peuvent arriver. Et si cela arrive autrement que nous nous étions imaginés, alors nous disons que ce n'est pas vrai. Vous attendez cela de votre manière. Et si cela arrive autrement que nous nous étions imaginés, alors nous disons que ce n'est pas vrai. Branham dit. Eh bien, frères et amis en Christ, savez-vous que c'est la raison pour laquelle les Juifs, lors de la première venue du Seigneur Jésus, ont manqué de le reconnaître? C'est parce qu'ils attendent de leur manière. Et la manière générale, collective des gens d'attendre, Dieu n'est jamais venu de cette manière. Tout Congo attend qu'il va descendre et nous allons monter. Branham dit, savez-vous que c'est la raison pour laquelle les Juifs, lors de la première venue du Seigneur Jésus, ont manqué de le reconnaître? C'est parce qu'il est venu contrairement à l'attendement qu'ils avaient de sa venue. Écoutez, si Christ vient aujourd'hui, il ne viendra pas de la façon dont vous vous attendez. C'est parce qu'il est venu contrairement à l'attendement qu'ils avaient de la venue. Ils attendaient à ce que le Messie soit différent. Mais il est venu exactement selon les Écritures. Mais ce n'est pas conforme à leur théologie, à leur enseignement. Écoutez, 20. Et vous savez, je pense que s'il venait ce soir, ça sera tout à fait différent de l'entendement que nous avons de ce que sera sa venue. Et vous savez, je pense que si il venait ce soir, ça sera tout à fait différent de l'entendement que nous avons de ce que sera sa venue. On dirait que c'est ce qu'il fait toujours, mais cependant, c'est en parfaite conformité avec les Écritures. Vous voyez, ils attendent qu'il vienne à sa seconde venue avec sa grande puissance. En effet, il viendra alors pour eux et pour nous. Mais nous savons que lors de sa première venue, il devait venir modeste, monter sur une âne, entrant dans la ville. Et même ses disciples n'avaient pas compris cela.
Regardez ici. Nous savons que lors de sa première venue, quand est-ce que Christ est venu? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Quand est-ce que Christ est venu? Christ est venu, mais l'accomplissement de cette écriture-là, l'écriture s'est accomplie quand? Christ est venu, mais il y a eu un temps. Et après ce temps-là, l'écriture s'est accomplie. Comme par exemple, Jean-Baptiste, le précurseur de la seconde venue de Christ. Il était venu dans le monde avec une mission. Attendez, après sa naissance, il est allé au désert. Et on l'a appris, ce que moi j'ai toujours appelé l'école de Miwe. On l'a dit là au désert, l'homme sur qui tu verras l'esprit descendre. Quand on était en train d'instruire Jean de comment cet homme-là va venir, Jésus-Christ était déjà sur la terre. Est-ce que la seconde venue avait déjà eu lieu ou elle n'avait pas encore eu lieu? Parce que Jésus-Christ est né, il y a une différence de mois si je ne me trompe pas. Jésus-Christ est déjà sur la terre, on est en train de préparer, de prêcher Jean comment il va les reconnaître quand il va venir. Mais il est venu quand? À la naissance ou aujourd'hui? Mais regardez là où Branham lit encore la seconde venue ici. Après que Jean l'ait présenté au Jourdain, regardez. Mais nous savons que lors de sa première venue, il devait venir, virgule, modeste, monter sur une âne, virgule, entrant dans la ville, point. Et, oh, même ses disciples n'avaient pas compris cela. Écoutez. Et ce soir, des choses arrivent des fois. Et si cela n'est pas conforme à ce que nos églises enseignent, qu'est-ce que nos églises enseignent? Il va descendre du ciel, on va sonner de la trompette et nous allons monter, nos voisins vont nous voir disparaître. Et si cela n'est pas conforme à ce que nos églises enseignent, nous aimerions alors jeter cela de côté et dire qu'il n'y a rien à ça. Vous voyez, si c'est contraire à ce que nos églises enseignent, nous mettons cela de côté et nous disons qu'il n'y a rien à ça, qu'il n'y a pas de seconde venue, que la seconde venue n'a pas encore eu lieu, tout simplement parce que ce n'est pas conforme à ce que nos églises enseignent. Tout simplement, c'est parce que ce n'est pas conforme à ce que nous croyons. Branham continue. Mais vous savez, la chose raisonnable que nous devrions faire, c'est examiner cela à la lumière des Écritures. Maintenant, je crois, écoutez, maintenant, excusez-moi, excusez-moi, ok, je suis là. Maintenant, je crois que chaque enseignement biblique ou chaque église, virgule, et chaque révélation, écoutez, chaque chose doit tirer son fondement de cette parole-ci. Si quelqu'un enseigne quelque chose de contraire à la parole, je ne croirai pas cela. Vous voyez, cette Bible est le fondement de Dieu. Et aucun autre fondement ne peut être posé que celui qui a été déjà posé, à savoir Jésus-Christ. Donc le fondement que Jésus-Christ a posé, j'ajoute encore. Parce que je ne veux pas trop expliquer comment il vient. Vous savez cette confusion. Et aujourd'hui, même parmi nous qui croyons,
La forme, comment il vient. Le physique, les autres sont contre les physiques. C'est pourquoi moi aujourd'hui, je vais plus parler de la forme. Le Dieu immuable. Prêché le 26 mars 60, paragraphe 34. Écoutez. Je suis certain que tous nos tableaux et tous nos calendriers et ainsi de suite que nous avons dressés 10 ans. Écoutez-moi attentivement. Écoutez Branham attentivement. Le Dieu immuable, le paragraphe 34. Je suis certain que tous nos tableaux, parce que chacun a son tableau aujourd'hui maintenant, de comment Christ va venir. On ne suit plus la parole. Chaque église a sa façon qu'il enseigne, a son tableau qu'il présente à ses fidèles. Non, ici chez nous, nous croyons qu'il vient comme ceci. Ici chez nous, nous ne croyons pas qu'il y ait son corps physique là. Et nous, ici chez nous, là-bas, ils n'aiment plus entendre parler de... Est-ce que vous avez un problème? Est-ce que vous avez un problème avec le corps physique de Jésus? Je lis. Je suis certain que tous nos tableaux et tous nos calendriers et ainsi de suite que nous avons dressés, disons, Jésus vient sur la nuée. Pour l'autre, il vient sur un cheval blanc. Et tout comme cela, ça sera tout à fait différent quand il viendra. Toi qui dis qu'il vient sur la nuée, l'autre dit sur un cheval blanc, l'autre je ne sais comment. Ça sera tout à fait différent quand il viendra. Ça ne va pas correspondre à ce que nous avons. Et beaucoup manqueront de voir cela. Ça ne sera pas, ça ne va pas correspondre à ce que nous avons. Et beaucoup manqueront de voir cela. Beaucoup manqueront de voir ces jours dans lesquels nous vivons. Beaucoup manqueront de voir en ce moment même le signe du Messie qui vient. Beaucoup de gens manquent de voir cela. Beaucoup manqueront de voir. Beaucoup manquent de voir en ce moment même le signe du Messie qui vient. Point. Beaucoup de gens manquent de voir cela. C'est juste devant eux. Et cependant, ils ne voient pas cela. C'est juste devant vous. Ici, il parle de la seconde venue. Hein, frère, nous sommes où? Je relis. Ça ne va pas correspondre à ce que nous avons. Écoutez. Et beaucoup manqueront de voir cela. En tout cas, j'ai aimé la façon dont il a donné ça. Beaucoup manqueront de voir cela. Beaucoup manqueront de voir ces jours dans lesquels nous vivons. Beaucoup manqueront de voir en ce moment même le signe du Messie qui vient. Beaucoup de gens manquent de voir cela. C'est juste devant eux. Cependant, ils ne voient pas cela. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Beaucoup manquent de voir cela. Cependant, ils ne les voient pas. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? La seconde venue, dont chacun se représente à sa manière. Les uns sur un cheval blanc, les uns sur la nuée, les uns je ne sais comment. Le premier problème sur ce que nous attendons, c'est que nous attendons quoi? Je suis en train de donner ces écritures à ce que moi j'ai compris comme étant les difficultés que nous rencontrons sur ce sujet. C'est parce que quand on dit on attend, nous devons savoir avoir la maîtrise
de ce que nous attendons. Parce qu'on ne peut pas attendre ce qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'on attend? L'esprit de Jésus ou quoi? Parce que ne confondons pas. Nous attendons le corps physique de Jésus ou nous attendons tout Jésus ou nous attendons l'esprit de Jésus. Écoutez, parce que si nous attendons l'esprit de Jésus n'a jamais quitté la terre. Mettez ça en tête. William Branham, quelque part, il dit, je pense dans Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, chaque génération a reçu la promesse de voir Jésus. Il dit, Jésus était dans David, Jésus était dans tous les prophètes, Jésus était. L'esprit de Jésus n'a jamais quitté cette terre. Qu'est-ce que nous attendons? Après la mort et la résurrection et l'ascension, Jésus montait au ciel. Paul l'a rencontré. Il dit, je suis Jésus. Mais qu'est-ce que nous attendons s'il a été sur la terre tout ce temps? Écoutez, j'ai toujours donné cet exemple. Écoutez, parce que je suis en train de chercher quelque chose ici. Parce que Jésus-Christ que nous attendons, n'oubliez pas qu'il fut divisé. C'est là où il y a la confusion. L'esprit de Jésus n'a jamais quitté la terre. Mais Jésus fut divisé. Et on va me demander comment il fut divisé. Je vais le lire. Le corps et l'esprit. On a vu le corps de Jésus monter au ciel. Il n'y a pas de débat sur ça. Et nous avons vu l'esprit descendre. J'ai toujours pris cet exemple comme l'exemple d'Adam. C'est comme Dieu, pour avoir l'épouse du premier Adam, la Bible dit qu'il a donné à Adam une profond sommeil. Or, l'histoire du profond sommeil, nous voyons Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Regardez, quand Jésus-Christ arrive devant la tombe de Lazare, les gens pleuraient, Lazare est mort, on l'a mis dans la tombe. Jésus est venu après. Lazare était déjà enterré. Le corps de Lazare mort, un cadavre dans la tombe. Jésus dit qu'il n'est pas mort, mais qu'il dort. Le langage biblique des fois appelle la mort un sommeil. Parce que la Bible dit Dieu donna à Adam un profond sommeil. Non, Dieu tua Adam. Adam, pour avoir son première épouse, Dieu l'a tué. Dieu l'a tué. Et quand Dieu l'a tué, Dieu a pris le corps d'Adam. Il l'a mis quelque part. Dieu a gardé le corps d'Adam quelque part. Il a tiré de lui une côte. Il a tiré une partie d'Adam. C'est que moi j'aime appeler. Il a tiré une partie amour. La partie amour est sortie. Et on a pris les cadavres d'Adam. On a pris les corps morts d'Adam. On l'a placé quelque part. Adam était mort. On l'a placé quelque part. Dieu a pris les corps, ou ce que j'appellerais en d'autres termes l'esprit. Le corps, la partie amour d'Adam, qui est l'esprit, a œuvré avec Dieu, avec le logos ici. C'est-à-dire, quand Dieu était en train de travailler avec la partie amour d'Adam, le corps, il formait une épouse. Le formule, le travail qu'il faisait pour façonner l'épouse du temps de la fin. Adam n'était pas là. Le corps d'Adam n'était pas là. Il était gardé quelque part. Vous voyez? Et quand il a fini,
le corps-là a marché, le corps-là a respiré. Parce que quand Dieu a ressuscité Adam, Adam n'a pas trouvé une femme morte. Adam a trouvé une femme vivante. Donc la femme était vivante alors qu'Adam était morte là-bas. Vous voyez? Et Adam est venu, le corps d'Adam était ressuscité et est venu et ressuscité au réveil de son sommeil et est venu un corps physique rencontrer sa partie physique. Ne me dites pas que le deux là, ceci était Adam et l'autre là n'était pas Adam. Ève était Adam. Retenez-le aujourd'hui que Ève était Adam. Je peux appeler Ève Adam, j'appelle Adam ici Adam. Parce que les deux c'est Adam. C'est Adam, on a juste divisé Adam. Adam Ève et Adam chair. Mais les deux c'était Adam. Écoutez. Écoutez. Le premier Adam, Dieu a tiré de lui. Et c'est là où nous prenons encore l'exemple de Joseph en Égypte. Écoutez, quand Joseph est mort en Égypte, il les a fait jurer de ne plus l'enterrer en Égypte. On n'a pas enterré Joseph en Égypte. On a pris le corps de Joseph, on l'a embaumé, on l'a déposé quelque part. William Branham nous dit que chaque fois où les enfants d'Israël passaient là et qu'ils voyaient le corps de Joseph, cela était un gage pour eux. Cela le rassurait parce que Joseph leur avait dit qu'un jour vous sortirez d'Égypte. Et quand vous sortirez, ramenez avec vous mes os, mon corps, et allez m'enterrer. Les corps de Joseph placés comme un mémorial attendaient leur retour. Écoutez, Joseph a quitté sa patrie, le pays de ses parents. Il devait retourner. Mais Joseph n'est pas retourné dans sa patrie, dans l'état où il avait quitté. Joseph devait retourner pour ceux qui étaient dans sa patrie, dans sa terre. Ils attendaient le retour de Joseph. Et Joseph leur avait dit que je retournerai avec vous. Et chaque fois quand ils voyaient ces corps-là, le corps de Joseph, ils avaient l'assurance qu'un jour, ils allaient retourner. Pour faire quoi? Et quand, au retour des enfants d'Israël, ils devraient amener le corps physique. Ils devaient ramener le physique de Joseph pour aller l'enterrer dans le physique. Parce que ça, c'est la terre. Joseph exigeait juste comprendre le physique, terre, qui était son corps, pour aller l'enterrer dans le physique, un autre physique, terre. Parce qu'on enterre dans la terre. Enterrer la terre dans la terre. Joseph dit, gardez-moi. Le corps de Joseph, gardez comme mémorial un corps terre, un corps physique, pour aller enterrer dans un physique terre lors de la seconde venue, lors du retour. C'est merveilleux. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Écoutez. Et c'est pourquoi, attention, c'est pourquoi Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Attention, on a beaucoup fait de bruit sur cette écriture. Il est le même hier à l'exception du corps physique. Il est le même hier à l'exception du corps physique. À l'exception du corps physique, ça veut dire quoi? Parce qu'on ne comprend pas ça. À l'exception du corps physique. C'est-à-dire que Jésus continuait à exister
Mais on avait séparé l'esprit et les corps. Les corps étaient mis à part. Il est le même hier, mais les corps étaient mis à part. Les corps étaient gardés quelque part, mais l'esprit Jésus continuait. Ce n'est pas nous. J'ai beaucoup parlé, je vais lire. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché mardi 26 février 57. Jusqu'au paragraphe 20, je lis rapidement. Mais il ne nous a jamais abandonnés. Il est ici sous la forme de l'Esprit appelé le Saint-Esprit. Or, lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël, il était sous la forme d'une lumière. Vous le savez tous, une colonne de feu. Il était un homme lorsqu'il est venu sur la terre. Il est descendu dans la chair pour ôter les péchés. Il avait dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Il est retourné à Dieu. Point. Après sa résurrection, il y a eu un homme qui l'a vu. Après sa résurrection, après qu'il fut monté au ciel et que son corps a été ramené auprès de Dieu. Suivez attentivement. C'est Branham, hein? Après sa résurrection, il y eut un homme qui l'a vu. Quel est l'homme qui l'a vu? Après sa résurrection, après qu'il fut monté au ciel et que son corps a été ramené auprès de Dieu et qu'il s'est assis sur le trône, virgule, un homme l'a vu. Je crois que c'est dans Actes, vers le chapitre 8, le chapitre 9, quelque part là. Et cet homme s'appelait Paul. Et il était en route vers Damas. Et une lumière, est-ce juste, l'a terrassé en plein jour. Et il a dit, qui es-tu, toi que je persécute? Il a dit, c'est Jésus. Branham dit, il était sous la forme de l'esprit. L'homme a dit, c'est Jésus. Branham ferme la parenthèse, il dit, il était sous la forme de l'esprit. Attention, là, il nous a dit, son corps a été ramené à Dieu. Mais quand l'homme a vu un homme, il lui a dit, c'est Jésus. Branham dit, c'était sous la forme de l'esprit. Jésus sous la forme de l'esprit. Je ne peux pas expliquer. Et je continue avec la lecture. Et c'est sous cette forme-là qu'il sera jusqu'à ce qu'il reviendra dans son corps physique. Paul l'a vu sous la forme de l'esprit. Branham dit, c'est sous cette forme-là qu'il restera jusqu'à ce qu'il reviendra dans son corps physique. Et Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui, à l'exception du corps physique. Il est resté, Hébreux 13:8, sous cette forme physique, en attendant, il est resté sous cette forme-là, en attendant le retour physique. Écoutez, il était une lumière au commencement, et il est toujours la lumière. Il a été fait tiers. Il est retourné à la lumière, et ça sera lumière. Écoutez, et ça sera lumière jusqu'à ce qu'il reviendra dans la chair. Mais ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas vous. Il est resté lumière. Qui est resté lumière? Jésus-Christ. À l'exception du corps physique. Hébreux 13:8. Il a œuvré au cours des âges. Il a œuvré jusqu'à ce que il reste dans cet état d'esprit
jusqu'au retour du corps physique, jusqu'à ce qu'il reviendra dans la chair. Vous comprenez qu'il y a l'Esprit de Jésus qui œuvre et qu'il y a, jusqu'à là, je n'ai pas encore touché, un corps, Jésus-Christ, qui était monté auprès de Dieu. Je continue, en tout cas je lis. Hâte-toi de te sauver. Prêché le 2 février 58, le paragraphe 80. Eh bien, si nous voyons que le jugement de Dieu est très proche, et rappelez-vous, lorsque je m'éteindrai devant vous, à la barre du jugement, et que vous verrez ces choses que j'ai dites, 3 points. Il ne vous faudra pas attendre jusqu'à ce moment-là. Heure après heure, nuit après nuit, Jésus-Christ apparaît ici sous toutes les formes par lesquelles il s'était manifesté ici, en dehors de son corps physique, lorsqu'il marchait sur la terre. Donc il s'est manifesté ici, heure après heure, nuit après nuit. Sous toutes les formes, il s'est manifesté. Mais pas sous la forme du corps physique lorsqu'il marchait ici sur terre. Il révèle le secret du cœur. Il est descendu l'autre soir devant 500 personnes jusqu'ici, exactement comme ce qui était arrivé le jour de la Pentecôte. En dehors de son corps physique, lorsqu'il marchait, Jésus-Christ se manifeste. Son esprit fait le travail. Mais pas le corps physique. Écoutez, la résurrection de la fille de Jaïrus, prêché mardi 2 mars 54. Je suis au paragraphe 35. William Branham dit: peu importe les circonstances. J'aime cette écriture. Ici, William Branham, c'est comme s'il nous donnait conseil. J'aime, en tout cas, j'aime ça. J'avais dit que c'est la résurrection de la fille de Jaïrus, 35. Peu importe les circonstances, ce que papa dit, ce que maman dit. Oh non, papa dit. Oh maman dit. Oh mon pasteur dit. Oh notre église dit. Écoutez. Peu importe les circonstances, peu importe ce que papa dit, ce que maman dit, nous croyons ce que Dieu a dit. Et la Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce vrai? Alors, moi, je m'étais posé la question, comment Branham parle de ce que maman dit et ce que papa dit, et quand à nous, il nous donne ce que la Bible dit, c'est que Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Je continue à le dire. Alors, s'il est le même, il ne peut pas être un Christ mort, tout en étant comme il était autrefois. Si donc il était vivant, il avait marché sur le rive de la Galilée. Il était vivant. Il était non pas quand il marchait sur le rive de Galilée. Il marchait en Galilée. C'est comme c'était sur les rives. Eh bien, il est ressuscité des morts. Et il vit ce soir. Eh bien, il est ressuscité des morts. Et il vit ce soir. Virgule. Non pas dans un corps physique ici sur terre. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il vit ce soir, non pas dans un corps physique ici sur terre. Or, ce qui était ressuscité des morts, ce n'était pas l'esprit. C'est le corps qu'on avait mis dans la tombe qui était ressuscité. Mais quand il dit il vit ce soir, pas dans le corps, où est parti le corps? Non pas dans un corps physique ici sur la terre, virgule, mais sous une forme
spirituel, virgule, le Saint-Esprit. Ah, je comprends maintenant. Donc, la forme spirituelle de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. La partie amour de Jésus-Christ, comme l'exemple que j'ai donné d'Adam, on a tiré d'Adam une côte pour former l'épouse. Donc, les côtes de Jésus qu'on avait tirées, c'est le Saint-Esprit. Et comme j'avais dit, on a divisé Adam. Les côtes d'Adam de côté et l'autre partie de côté. Cette partie qui est de ce côté, c'est toujours Adam. Cette partie aussi, c'est toujours aussi Adam, non? Ok. Mais sous une forme spirituelle. Jésus-Christ est ici une autre forme spirituelle. L'autre forme spirituelle de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est la forme de Jésus. Jésus corps, je ne parle pas encore. C'est toujours la même chose. Jésus était comme ceci. On divise le corps comme ça. On tire la côte, le spirituel de Jésus. Et Branham nous précise ici que le spirituel de Jésus, la forme spirituelle de Jésus, c'est l'écriture. Hein? La forme spirituelle de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est une partie de Jésus-Christ. Je peux appeler le Saint-Esprit, je peux l'appeler Jésus-Christ. C'est la même chose. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Donc, le Saint-Esprit, c'est une autre partie de Jésus-Christ. La partie amour. Son corps physique qui doit venir est où? Parce que je ne veux pas donner beaucoup de choses. Je donne juste 2-3 écritures. Peut-être même après moi, les hommes de Dieu vont continuer à venir comme c'est une grande matière. La seconde venue. Nous avons compris que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est juste une autre partie de Jésus, la partie esprit, le Saint-Esprit, la partie amour qui était tirée de Jésus pour continuer l'œuvre. Maintenant les corps. Parce que c'est là où il y a la chose. Parce que, attention, je voulais qu'on se dise une chose. Parce que j'étais dans cette confusion-là moi aussi. Avant, j'étais limité. Je disais qu'après, c'est une écriture d'ailleurs du Seigneur, mais mal compris. Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, il est redevenu la colonne de feu. Et je m'étais bloqué là. Il est redevenu la colonne de feu, le Saint-Esprit. Si on y va comme cela, que tout Jésus est redevenu la colonne de feu, regardez. La colonne de feu est venue à la naissance de William Branham, jusqu'à quelques minutes. Donc, si tout Jésus c'est la colonne de feu, donc la seconde venue c'est le 6 avril. Et maintenant, si la seconde venue est venue le 6 avril, qui a présenté Jésus-Christ comme Jean-Baptiste, dans la seconde, le précurseur de ce Jésus qui est la seconde venue, n'a même pas commencé à parler, et lui, Jésus vient. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ce qui devrait venir, c'était le corps physique. Jésus-Christ Esprit était venu continuer l'œuvre, rester avec l'Église, conduire l'Église. Mais la seconde venue, c'est le corps physique de Jésus-Christ qui devait venir. Alors, son corps physique qui doit venir est où? Mais si nous voudrions voir Jésus, prêcher le 22 avril 59. Je suis au paragraphe 15. Maintenant, c'est 3 points. Je sais que ça a l'air étrange, mais c'est la vérité malgré tout.
Maintenant, s'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il doit être le même en principe, le même en puissance. Tout, sauf le corps physique. Ce que j'avais dit, non? Hébreux 13:8. Il est le même en tout, sauf le corps physique. Branham le dit encore ici. Il est le même en puissance, tout, sauf le corps physique. Ce corps physique est assis à la droite de Dieu. Mais ça, ce n'est pas nous. On n'imprime pas les brochures. Hein? Le message n'est pas venu de chez nous. Mon église, le Wembe Tabernacle, on n'imprime pas. Mon pasteur Bob Mounanga n'imprime pas les brochures. Ce corps physique est assis à la droite de Dieu. Le corps physique de Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais ce n'est pas nous. Point. Mais le Saint-Esprit est revenu ici pour manifester Jésus sur tous les aspects dans lesquels il a vécu. Le corps physique est assis à la droite, mais le Saint-Esprit est revenu ici pour manifester. Le corps physique est là. Le corps physique est là. Mais le Saint-Esprit est venu pour manifester Jésus sur tous les aspects dans lesquels il a vécu. Vous êtes sur un... Tu as dit, vous ferez les œuvres que je fais encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Écoutez. Attendez, je me suis un peu perdu. Alors, nous voulions voir Jésus, prêcher le 22 avril 59. Je suis au paragraphe 15. Maintenant, je sais que ça a l'air étrange, mais c'est la vérité malgré tout. Maintenant, s'il est le même aujourd'hui et éternellement, il doit être le même en principe, le même en puissance, tout, sauf son corps physique. Ce corps physique est assis à la droite de Dieu, mais le Saint-Esprit est revenu ici pour manifester Jésus-Christ sur tous les aspects dans lesquels il a vécu. Vous êtes sur un... Tu as dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je, pronom personnel, serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Christ en nous. Alors, si l'espoir de Christ est dans l'Église, il devait faire les œuvres de Christ. Parce que Dieu, écoutez, parce que Dieu a fait asseoir ses corps à l'écart. Si l'Esprit de Christ est dans l'Église, donc Christ est là, l'Esprit de Christ dans l'Église, ok, pour faire l'œuvre de Christ, point virgule. Parce que Dieu a fait asseoir ses corps à l'écart. L'Esprit continue, mais on a fait asseoir ses corps à l'écart, virgule, son Fils, virgule, le Seigneur Jésus. Point. On a fait asseoir les corps de Jésus-Christ à l'écart, alors que l'Esprit continue. Et c'est un corps sanctifié, né d'une vierge, afin qu'il puisse nous racheter par son sang. Nous étions nés par un désir sexuel et dans la corruption. Je continue. Il y a ici plus que Salomon. Mercredi 25 juin 58, 77, le paragraphe. Qui m'a touché? Est-ce que quelqu'un a déjà lu cette histoire? Très bien. Qui m'a touché? Et Pierre l'a repris, il a dit,
Ne dis pas qui t'a touché parce que Seigneur, c'est tout le monde qui te touche. Il a dit, mais je sens qu'une vertu est sortie de moi. Il était devenu faible. Combien savent que la vertu signifie la force? Certainement, la force. Je me suis affaibli. Il a regardé autour de lui avant de retrouver la femme en question. Il a dit, il lui a dit quel était son problème. Et il a déclaré guéri. Il lui a dit que sa foi l'avait guéri. Est-ce juste? Eh bien, est-ce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Hébreux 13, 8. Les Écritures ne disent-elles pas qu'il est maintenant un souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités? C'est lui dont je vous ai parlé, qui est sur son trône, maintenant même un sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. C'est lui dont je vous ai parlé, qui est sur le trône. Écoutez, non pas dans le temple de Salomon, mais dans la maison de Dieu, assis à la droite de Dieu, virgule, son corps physique. Ce n'est pas nous. Non pas dans le temple de Salomon, mais dans la maison de Dieu, assis à la droite de Dieu, virgule, son corps physique, intercédant sur base de nos confessions, un souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Et donc, comme je le disais, la seconde venue, c'est le retour du corps physique. Ici, on est en train de lire quelques écritures pour voir où se trouve ce corps physique alors que l'esprit était en train de continuer l'œuvre. Nous avons vu que le corps physique était assis à la droite de Dieu, gardé au ciel comme mémorial à la seconde venue. Donc, c'est ce corps qui était en haut qui devait venir à la seconde venue. J'ajoute encore quelque chose. Nous voudrions voir Jésus du 12 juillet 62, 84. Mais si nous voudrions voir Jésus, en plus, qu'est-ce passerait-il si un homme entrait ici avec du sang coulant, dessus, avec des empreintes de clous et tout le reste? 3 points. Jésus, virgule. Lorsqu'il viendra, tout œil le verra, tout genou fléchira et toute langue confessera, virgule. Lorsque le corps de Jésus retournera. Lorsque le corps de Jésus retournera, je crois dans la seconde venue littérale. Je crois dans la seconde venue littérale, virgule. Un corps physique descendant des cieux. Mais vous croyez quel message? Il y a un moment, je reste, je me dis, mais je ne comprends pas. Un corps physique descendant des cieux, avec un cri, avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront, mais son esprit est ici avec nous. Mais son esprit est avec nous. Le corps physique descendra. Branham dit, je crois dans une seconde venue
littéral. Écoutez, Jéhovah Jireh, 12 juin 57, le paragraphe 49. Maintenant, voici ce que je soutiens. Combien ici croient que Jésus-Christ est ressuscité des morts? Vous devez le croire pour être un chrétien. Mais souvenez-vous, le 2 tiers du monde, ce soir, n'en savent même rien et n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus. J'aimerais vous demander quelque chose. Savez-vous que les adeptes d'autres religions du monde de loin plus nombreux que les chrétiens? Je relis. J'aimerais vous demander quelque chose. Savez-vous que les adeptes d'autres religions du monde sont de loin plus nombreux que les chrétiens? Vous savez que les Mahométans sont pratiquement 2 fois plus nombreux que les chrétiens, les bouddhistes et beaucoup des ismes et ce culte des idoles. Mais j'ai été juste avec eux à un endroit où on m'a défié et je n'ai jamais vu une seule fois où notre Seigneur Jésus n'est pas venu à la rescousse et ne s'est pas manifesté. Lisez les articles dans le livre là-bas. On n'a pas le temps d'en parler. Mais voici ce que j'ai dit. Maintenant, Jésus n'est pas venu ici dans un corps physique. Jésus n'est pas venu ici dans un corps physique. Car lorsqu'il viendra dans un corps physique, alors la seconde venue de Christ sera telle que tout œil le verra, tout genou fléchira et toute langue confessera. Je reprends. Maintenant, Jésus n'est pas venu ici dans un corps physique. La seconde venue, c'est quoi? Car lorsqu'il viendra dans le corps physique, alors la seconde venue sera telle que tout œil le verra, tout genou fléchira et tout langue confessera. Mais son Saint-Esprit, lequel appelé dans la Bible le consolateur, devait venir faire le même œuvre qu'il a fait, parce que c'est Christ en esprit. Christ a dit, je viens de Dieu. Et maintenant, quand le corps de Jésus vient, il ne vient pas à nous. Les saints des autres côtés, parce que c'est là où il y a encore un problème. La seconde venue de Jésus, nous attendons. Quand Jésus vient, il vient où? Et il vient à qui? Je prends la vision de l'autre côté. Quand le Seigneur est arrivé de l'autre côté, les saints l'ont accueilli. Et il a demandé, où est Jésus? Ils l'ont dit, Jésus est plus haut, là au ciel. Mais quand il viendra vers qui? Il viendra à toi. Vous voyez? Il vient à qui? Il viendra à toi. Quand il vient dans la seconde venue, il vient à une personne. L'épouse. Il vient à la recherche de sa partie. Le Saint-Esprit. Vous connaissez qui est le Saint-Esprit. Il viendra à toi. Comment il vient à lui? Je suis dans la prédication qu'il a intitulée confirmant sa parole. Oh non, j'attends. Il faut d'abord savoir qui vient, il vient comment, il vient à qui et il vient pour faire quoi.
confirma sa parole, Jeffersonville, Indiana, dimanche 16 août 64. Je suis au paragraphe 263. Maintenant, souvenez-vous, là, ce n'est pas Jésus qui parlait à Abraham et qui avait pu discerner le pensée du cœur de Sarah qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus, il n'était pas encore né, mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim, le grand tout-puissant, montrant, et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, suivez attentivement maintenant, du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé, ce ne sera plus en tant qu'une église. Voyez, ce ne sera plus le cas. L'épouse est appelée. Voyez, en ces jours-là, le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour relier l'église de la tête, virgule, unir le mariage de l'épouse. Pour relier l'église de la tête. Pour relier l'église de la tête qui est Christ, virgule, le mariage de l'épouse. Qui vient? Jésus vient. Comment il vient? Le corps vient. Il vient à qui? À l'épouse. Pour faire quoi? Pour relier l'église de la tête. Unir le mariage de l'épouse. Quand il vient, c'est le mariage. Son retour, c'est une cérémonie de mariage de l'épouse qui est Christ et son épouse. Écoute, l'appel de l'époux retentira juste à travers ceci. Quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. Il y a un qui était gardé et l'autre qui est vrai. Pour unir les deux ensemble, l'Église doit devenir la parole. Il est la parole. Et les deux s'unissent. Point virgule. Et pour faire cela, il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Point. Unir les deux ensemble. L'époux et l'épouse. Tu me diras que nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse. Écoutez. Pas un pasteur. Point. Je ne sais pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous voyez? Il s'agit du Fils de l'homme. Virgule. Jésus-Christ. Virgule. Il descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle que cela unira l'Église et lui comme une seule personne. Il unit l'Église et lui comme une seule personne. Virgule. L'épouse. Quand cette union se fait, l'un vient et l'autre, ils s'unissent comme une seule personne. Et l'épouse ici, ce n'est pas vous, ni même pas votre pasteur. C'est un homme. Écoutez. La nourriture spirituelle au temps convenable. Là où Jésus vient, il va entrer où? Il va s'unir avec qui? Avec quoi? 160.
Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre du ciel, que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine, comme il avait fait à Sodome. Est-ce vrai? Jésus-Christ descend. Cette descente, il descend pour s'unir avec son Église, pour devenir un. Nourriture spirituelle nous précise qu'il descend lui-même dans la chair humaine. Dans sa descente, comme les scènes de l'autre côté, il viendra à toi. Il vient s'incarner à toi, comme du temps de Lot ou chez Abraham. Oh, souvenez-vous, ce qui descend pour s'incarner dans un chair humaine, c'est le corps qui était gardé. Écoutez, en tout cas, c'est compliqué, c'est impossible, c'est incroyable, et pourtant c'est vrai. Questions et réponses du 16 mai 54, paragraphe 64. Qu'avaient dit tous les prophètes que Jésus ferait quand il viendra? Paître les nations avec une vierge de fer. Est-ce vrai? Ils ont manqué de voir sa première venue vers les gentils. Quand il viendra, alors il régnera en fait sur toutes les nations. Il viendra. Il n'est pas là sur son trône maintenant. Il est assis sur le trône de Dieu. C'est lui qui vaincra, s'assiera avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Maintenant, il veut venir. Point. Et qui? Où est son trône terrestre? Le trône de David. Dieu a dit qu'il lui donnerait le trône de David dans les milléniums. Il s'assiera sur le trône de David. Et nous le verrons, le grand roi des rois, assis là. Il est là. Maintenant, il est assis sur le trône de son Père. En d'autres termes, il s'est installé dans la puissance de Dieu en esprit. Maintenant. Mais quand il reviendra, c'est là où il y a les problèmes. Mais quand il reviendra, écoutez, je rentre un peu. Il s'est installé dans la puissance de Dieu en esprit. Mais quand il reviendra, on parle ici du retour physique, du retour du corps physique. Mais quand il reviendra, il s'installera dans un corps terrestre. Lui-même, il crie Alléluia sur le trône de David. L'esprit de Jésus, Hébreux 13:8, qui a l'exception de son corps physique, qui est vrai, qui était avec l'Église. Le corps était gardé comme mémorial. Ici maintenant nous parlons du retour du corps. Branham dit, mais quand ce corps-là reviendra, il s'installera dans un corps terrestre sur le trône de David. Maintenant il est assis dans la majesté du Père donc. Quand nous disons Père, c'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Car le Saint-Esprit en nous, maintenant il est sur le trône de David, ainsi de suite. Je prends ce qui est essentiel et je conclue que vous ne pouvez pas dire que les cieux sont ouverts et attendre quelque chose. Comment vous pouvez dire que les cieux sont ouverts et vous attendez? Car à l'ouverture des cieux,
Il n'y a même pas le temps. Après l'ouverture des cieux, c'est l'éternité. Seulement aussi, une chose que les gens ne comprennent pas est que cette éternité chevauche avec le temps. Parce que la même question revient, surtout avec le révérend Carmel. Comment vous êtes dans l'éternité et vous utilisez les téléphones? Comment vous êtes dans l'éternité et vous enterrez les morts? Oui, l'éternité et le temps, ils sont comme ceci. Ça chevauche ensemble. Mais il y aura un temps où le temps va tomber et l'éternité va continuer. Malgré que nous sommes dans le temps. Nous sommes dans l'éternité, mais dans le temps. Un jour, le temps va tomber, mais nous allons continuer. Tous ceux qui ne sont pas dans le temps, dans l'éternité, vont tomber avec le temps et les éléments éternels vont continuer. Écoutez, le 7e sceau, 231. Nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin des temps, de toutes choses. C'est la fin des temps, de toutes choses. Mais si c'est la fin de toutes choses, toi tu attends quoi? C'est exact. Les choses écrites dans le livre des 7 sceaux qui étaient scellés jusqu'au jour de la rédemption. C'est juste cette partie-là que je voulais prendre, qui m'intéressait. Le 7e sceau, c'est la fin des temps, la fin de toutes choses, la fin de la venue du Seigneur, la fin de tout ce qui tu attends là, l'enlèvement, tout. Dis-moi, après le 7e sceau, tu attends quoi? Donc, pour conclure, moi je vais vous dire que dans cette nuée-là, il y avait un Jésus-Christ physique. Oui, un Jésus-Christ physique. J'ai lu un peu. Parce que on nous accuse de ça, alors que ce n'est pas nous. Nous lisons seulement. C'est le lever du soleil. Le paragraphe 13. Je ne pensais pas que jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans le monde du message, on devrait y avoir ce genre de débat. Les faire avec d'autres religions, d'accord, mais pas avec nous. Et qu'allez-vous faire avec tous ces écritures que nous sommes en train de lire? Comme ceci. C'est le lever du soleil, le paragraphe 13. Et maintenant, comme ceci montait, nous avons affiché cette photo dehors sur les tableaux. Et aussi, j'ai la photo ici. Si vous faites attention, telle qu'elle a été représentée par les magazines Live, et je me demande si mon auditoire visible ici a déjà réellement regardé cette photo. Vous voyez, dans le sens correct. Si mon auditoire ici a déjà réellement regardé cette photo, vous voyez, dans le sens correct. 14. Vous vous souvenez, c'est lorsque je prêchais sur le livre de l'Apocalypse, là où nous avons parlé des anciens juges, et nous avons vu Jésus dans Apocalypse 1, que la vision est venue. Quand nous avons commencé à ouvrir les sceaux, ou plutôt les âges de l'Église, juste avant l'ouverture de ces sceaux, Christ s'était né là, avec le cheveu blanc comme de la laine. Je vous ai expliqué comment les anciens juges anglais et les juges d'autrefois, quand ils allaient à la cour pour y prêter serment, on leur référait l'autorité suprême. Ils se coiffaient d'une perruque blanche, comme c'était l'habitude pour montrer l'autorité suprême. 15. Eh bien, ici, j'invite le révérend Carmel de suivre un peu cette lecture et d'autres frères
qui ont encore de doutes que dans la nuée, en tout cas, ça me fait de la peine de voir que nous rejetons carrément ce que le Seigneur a dit clairement, ce qui est dit clairement dans les Écritures. Je suis au paragraphe 15. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardiez, vous pouvez probablement voir à partir de l'assistance. C'est Christ. Si vous regardez dans cette photo-là, à partir de l'assistance, et que vous la tournez, regardez, vous verrez Christ. Voyez ses yeux, regardez ici, juste aussi parfaitement que possible. Et moi, je vous pose la question. S'il n'y avait pas une personne avec une tête, avec des yeux, on nous montrait les yeux d'un esprit. Mais arrêtons-nous quand même un moment et réfléchissons. C'est Christ. Voyez ses yeux. On dit voyez ses yeux. Ici, il dit juste aussi parfaitement que possible. Il portait une perruque blanche de la divinité suprême et du juge des cieux et de la terre. Pouvez-vous voir ses yeux, son nez, sa bouche? Je ne sais pas. Ici, Branham faisait du théâtre ou comment? Et ce qui a attiré mon attention, c'est quand il parle encore qu'il portait une perruque. Alors là, je suis prêt d'enfoncer le révérend Carmel ou d'autres ministres sur ce point-là. Qu'il vienne me dire si c'est un esprit porté une couronne. Alors le prophète nous dit qu'on ne peut pas couronner un esprit. L'assemblée dit, sonnez sa bouche, l'assemblée dit Amen. Tournez simplement la photo comme ceci, partant de la position dans laquelle ils l'ont présentée, comme ceci, la position dans laquelle elle devait être. Et vous, arrivez-vous à voir cela? C'est vous qu'on pose la question. Vous qui n'arrivez pas à voir cela, parce que moi je vis. L'assemblée dit Amen. Il est le juge suprême. Il n'y en a pas d'autre que lui. Et cela est de nouveau une identification parfaite. Une confirmation que ce message est la vérité. Ceci est la vérité. C'est la vérité. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais l'unique. 16. Avec le blanc. Vous voyez, vous les noirs, son visage, sa barbe et ses yeux. Et remarquez, il est en train de regarder. Un esprit regarde. Il est en train de regarder. 3 points. C'est de lui que vient cette lumière qui brille à la droite, dans la direction où il regardait. Il. Et à la croix, c'est là qu'il regardait, à sa droite, où étaient les pécheurs qu'il pardonna. Il avait une perruque blanche, une couronne dans la nuit. Branham dit, on ne couronne pas un esprit, on couronne un homme, une chair. Premier saut. On ne peut pas couronner un esprit. Vous n'allez pas me dire qu'il y avait un esprit là dans cette nuit. 301. Remarquez, le nicolaïsme, vous voyez, l'antichrist est finalement 3 points. Il s'incarne dans un homme. C'est alors qu'il est couronné. Point.
Quand il prend le départ comme esprit de nicolaïsme dans l'Église, c'est un esprit. On ne peut pas couronner un esprit. On ne peut pas couronner un esprit. Mais 300 ans plus tard, il est devenu un pape. Alors, ils l'ont couronné. Au départ, il n'avait pas de couronne parce qu'il était un esprit. Au départ, il n'avait pas de couronne. Mais plus tard, il a eu une couronne. Vous voyez, quand cet esprit s'est incarné, vous voyez, il est devenu un homme. La doctrine nicolaïque est devenue un homme. Alors, ils ont pu les couronner. Le deuxième sceau, 275. Ainsi donc, il est sorti. Quelque temps après, une couronne lui a alors été donnée, virgule, parce qu'on ne peut pas couronner la tête d'un esprit. Quelque temps après, une couronne lui a alors été donnée, parce qu'on ne peut pas couronner la tête d'un esprit. Et toi, tu me dis qu'on a couronné la tête d'un esprit dans la pyramide. Je te crois ou je crois ce qui est dit ici. Parce qu'on ne peut pas couronner la tête d'une pyramide d'un esprit. Point. Mais quand cet esprit s'est incarné dans la deuxième réalisation de sa dispensation, de sa mystique, dans la deuxième réalisation, il est devenu un faux prophète. Il est devenu un faux prophète couronné pour faire l'œuvre de l'esprit d'Antichrist. J'ai entendu, mais maintenant je vois. 209. Combien parmi vous reçoivent les bandes? Nous recevons les bandes. Avez-vous entendu? Monsieur, quelle heure est-il? N'avons-nous pas montré ces magazines et ces choses une année avant que cela arrive? La science ne sait que répondre à ce sujet. Il y avait là, il parle de la magazine et de l'annué. Ici, il conclut ce qu'on dit à Lingala, chaos debout. Je ne sais pas avec ça si vous allez dire quoi. Chaos debout. C'est là où l'un des anciens a eu le courage de dire au boy et talio. N'avons-nous pas montré ces magazines et ces choses une année avant que cela arrive? La science ne sait que répondre à ce sujet. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné, virgule, avec cette perruque blanche sur la tête, virgule, comme vous le voyez dans Apocalypse 1 et dans Daniel, le juge suprême des cieux et de la terre. À cet endroit même où la science ne peut pas les voir, là-bas à l'observatoire de l'université de l'Arizona et à travers du Mexique, ils font des recherches et ils en ont fait durant ces 2 dernières années. Ils avaient été prédits que cela arriverait. Qui est dans la nuée? Le débat est clos. Il y a un Jésus. D'abord, nous avons montré que celui qui vient, que la seconde venue, c'est une chose très capitale. Si Jésus ne venait pas, c'était un chaos pour l'humanité. Et nous avons montré encore que qu'est-ce qui vient? C'est le corps, parce que le deux était divisé. Et pourquoi le corps vient? C'est pour le mariage, pour unir encore les deux, l'épouse
et l'époux, comme Adam, le corps de Jésus était gardé. Quand il vient, c'est pour prendre son épouse, son esprit, comme Adam était gardé, et son corps était en travail avec le Logos. Et quand ce travail est fini, Dieu a ressuscité Adam. Et quand Adam est retourné pour la seconde fois, c'était pour le mariage avec sa femme. Et nous avons montré que ses corps étaient hauts, que ses corps physiques étaient gardés à la droite du Père. Et au retour du corps physique, le corps physique vient à un homme, à son épouse. Et nous avons montré comment ce corps vient, et nous avons montré que ce corps, quand il est venu, nous avons démontré avec les Écritures, ce corps dans la nuée, une personne, Jésus-Christ physique, couronné. C'est là où je dis que pour qui est dans la nuée, une fois encore, le débat est clos. Au moins que vous ne croyez pas les messages. Au moins que vous ne croyez pas les messages, vous allez à Zambé Malamu, vous allez à Michoni, ils ont encore besoin des gens. Un autre point, le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. C'est parce que c'est le révérend Carmel a parlé de ça. Les gens comprennent aussi mal ces points. C'est pourquoi quand on me demandait de rester dans des émissions, même si j'ai invité les hommes de Dieu, peut-être qu'ils n'auraient pas peut-être parlé de ça. C'est pourquoi j'avais jugé bon d'essayer un peu de faire un peu aussi des points sur ça. Le précurseur de la seconde venue. Parce que si vous avez suivi l'émission avec le révérend Carmel, il a dit que l'homme qui était venu comme précurseur de la seconde venue, que Jésus n'est pas encore venu, mais alors qu'il est déjà mort, il faut qu'il revienne encore pour nous pointer le Seigneur à sa seconde venue. Non. La seconde venue, ce n'est pas une personne qui nous pointe. Au début là, c'est pourquoi j'ai dit ces histoires nous aident. C'est juste dans ça que j'ai compris une chose que je ne comprenais pas avant. J'ai donné au début là l'exemple de Jean. S'il s'agissait de la personne, Jean allait pointer Jésus même à 5 ans, même à 10 ans. Mais comme il ne s'agissait pas de la personne Jean-Baptiste, il s'agissait du ministère. Jean était là, il devait attendre jusqu'à ce que le ministère du précurseur entre en action. C'est pourquoi il a grandi. Il est allé au désert. On l'a appris dans l'école de Nuée. Et il est entré. Quand il a commencé à exercer le ministère, c'est là qu'il a présenté. Parce qu'il était avec Jésus-Christ chaque jour, il mangeait, il buvait. Il ne l'a jamais présenté. C'est parce que ce ministère-là n'était pas encore rentré en scène. De même aujourd'hui, le précurseur n'est pas simplement une personne, un homme. Parce que si le précurseur était un homme, de même, il allait le présenter à 6 ans, à 5 ans. Lisons l'écriture sur ça, vous allez comprendre. Le procès le dimanche 21 juin 64, le paragraphe 145. Puis, il a parlé à la rivière, il a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la venue de Christ, virgule. Branham ferme la parenthèse. À la fin de son ministère, Jésus est venu. Jésus n'est pas venu à 8 ans quand il mangeait. Il n'est pas venu à 12 ans quand il était avec Jean. Il est venu quand Jean a commencé à exercer son ministère. Il a exercé son ministère, il a fini. À la fin de son ministère, Jésus est venu. Il ouvre encore la parenthèse. Et de même que Jean a été envoyé, virgule, de même
pas toi. De même que Jean a été envoyé, de même ton ministère sera le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, le problème des précurseurs ici, c'est un ministère. Ton ministère sera le précurseur de la seconde venue. C'est quand il exerce ce ministère, et des fois il se demande, c'est une écriture, où il dit trois choses vont m'arriver. Soit c'est le changement de mon ministère. À un certain moment, le ministère devait changer et exercer un certain ministère. Le ministère pour présenter le ministère du précurseur. Donc attention, il ne s'agit pas d'une personne comme lui le dit, que non, il a dit je chevaucherai, je chevaucherai encore, il va encore revenir. Tout cela, une malice pour nous introduire une personne encore aujourd'hui. Là, je l'ai dit, j'avais posé même cette question, pour nous introduire les frères Joseph. Non, il s'agit du ministère. Donc, c'est un peu cela. C'est un peu cela ma petite contribution sur la seconde venue. Revenant encore sur les paroles du pasteur Josué, la matière est tellement vaste que chacun de nous peut venir apporter, juste donner une petite lumière selon ce qu'il comprend. Je ne saurais pas finir tout. Notre plateau est toujours ouvert, même à lui, frère Carmel, même aux autres éminents hommes de Dieu, ici, même partout dans le monde. Mes numéros sont affichés jusqu'à là, au bas là. Il y a mes numéros, elle est là. Vous m'appelez, vous voulez intervenir, je suis là. Si vous ne voulez pas comme journaliste, comme j'ai déjà intervenu, j'ai déjà une sœur. Elle est d'ailleurs journaliste de profession. C'est juste qu'on s'attend pour comment on va commencer à travailler. Bientôt là, vous allez la voir dans de prochaines émissions parce que ma vision est que je puisse avancer cette œuvre, ce que je suis en train de faire. Vous voyez que nous évoluons. C'est ça a été ceci est ma petite contribution. Je pense là où j'ai pas bien parlé, comprenez-moi. Là où j'ai pas bien aussi placé les choses, comprenez que je suis un homme. Priez pour nous. Si vous avez encore des écritures à nous aider, nous sommes toujours disponibles, surtout moi là, et toujours prêts à venir à vous pour tous les sujets que vous voulez. Alors pour le reste, que Dieu vous bénisse, qui bénisse tous les grands hommes dans le monde, et qui bénisse mes frères et sœurs de Wembe Tabernacle, qui bénisse encore mon pasteur, qui nous encadre si souvent. Si nous sommes arrivés à cette parfaite compréhension des Écritures, je le dis publiquement aujourd'hui sur le média, dans le monde, c'est grâce à cet homme humble, honnête. Je t'en prie pour lui, en tout cas que Dieu le bénisse. Il a ajouté quelque chose à ce que je ne maîtrisais pas dans la parole. Je n'oublierai jamais cela. Que Dieu le bénisse et que Dieu vous bénisse tous et que merci beaucoup.